Je suis très content de vous retrouver dans ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ne vous étonnez pas de me voir ici car c'est ma maison. Le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, c'est l'émission qui vous donne l'actualité du cinéma dans un grand angle. On va se retrouver juste après le sommaire. Au sommaire de ce numéro de votre magazine, suivez les informations autour de la mort de l'acteur Chuck Norris et sur les à côté de la cérémonie des Oscars 2026. Quant à la rubrique Gros Plan, vous suivrez la notion sur la profondeur de champ au cinéma. Et prenez rendez-vous avec le prochaine sortie en salle dans la rubrique Nouveautés. Un petit tour en France avec le portrait de l'acteur Raphaël Quenard dans la rubrique Portrait. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Désormais, le 19 mars de chaque année sera une journée sombre pour les amateurs du film Delta Force car c'est ce jour qu'est décédé Chuck Norris. Décédé depuis le 19 mars dernier, l'acteur Chuck Norris en est allé de suite d'un malaise survenu sur l'île de Kauai à Haïti. Après avoir été hospitalisé en urgence, sa famille a officiellement annoncé son décès le vendredi 20 mars via les réseaux sociaux. Légende des arts martiaux et icône de la culture populaire, il était mondialement connu pour son rôle de Cordell Welker dans la série Welker, Texas Rangers ainsi que pour ce nombreux films d'action. Repéré par Steve McQueen après ses succès en karaté, il débute dans Matt Him, Règle son corps et La Fureur du Dragon 1972. Connu cependant pour son jeu monolithique mais efficace, incarnant une force tranquille et une autorité martiale physique, souvent en tant que militaire ou policier, Chuck Norris a bercé le différent cœur de cinéphiles grâce à son jeu d'acteur. Les États-Unis d'Amérique, leur objectif, le contrôle du pays. Dans quelques heures, demain, l'Amérique aura changé de visage. Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet. C'est fini pour toi. Ça marche pas, hein? Tenez, maintenant ça ira. Ils voulaient une guerre. Ce verra. En enfer, oui. Envoie-moi une carte. Chuck Norris. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il y a une année de cela, moi j'avais parié sur le film Sinners de Michael B. Jordan. Et aujourd'hui, ce film a rencontré un franc succès. Michael B. Jordan, lui, a remporté un Oscar. Mais on ne va pas aller sur les détails. On va vous donner les à côté de ces Oscars 2026. I know this has been a long night, but just one thing. Pour ce 98e édition, nous vous brossons quelques points phares et émotionnels de ce qui a été la semaine des Oscars. Eh bien, marqué par le triomphe du film, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui a remporté 6 statuettes dont meilleur film et le sacré de Michael B. Jordan comme meilleur acteur. Il faut souligner qu'il a été animé par Conan O'Brien et la soirée a introduit l'Oscar du meilleur casting remporté par le film Sinners. Puis l'Oscar du meilleur acteur battant le favori par Timothée Chalamet. En outre, la nouvelle catégorie concernant l'Oscar du meilleur casting a été introduite pour la première fois, saluant le travail de l'ombre. Et la performance musicale a été soulignée par le film Sinners qui s'est distingué par une performance musicale marquante de Highlights to You. Love you, brother. Be careful. I will. With all the things that I've seen,
I ain't ever seen no demons, no ghosts, no magic. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On a parlé des Oscars et là on va parler des deux personnages phares du film Spider-Man. Tom Holland et Zendaya. Apparemment les deux se seraient mariés en cachette. Est-ce une rumeur ou une réalité? On va suivre ça, on va revenir juste après. Des rumeurs persistantes depuis le début du mois de mars suggèrent que les acteurs Zendaya et Tom Holland se seraient mariés en secret, lancée par une déclaration ambiguë du styliste Lord Roach. Bien que des photos virales aient circulé, il s'agissait de fausses images générées par l'intelligence artificielle que l'actrice a démenti, qualifiant la rumeur de fausse. Tom Holland et Zendaya sont connus pour protéger leur vie privée. Le couple n'a ni confirmé ni infirmé directement l'union, alimentant ainsi les spéculations. Cependant, leur fiançailles avait été évoquée en fin 2024 et Zendaya a été aperçue portant une alliance en or en février 2026. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la rubrique Gros Plan et la leçon du jour va s'atteler sur la profondeur du champ dans les cinémas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'histoire et les techniques du cinéma. Aujourd'hui, la profondeur de champ. Pour bien comprendre ce qu'est la profondeur de champ, il faut d'abord savoir ce que l'on appelle champ. Eh bien c'est très simple, il s'agit d'une zone qui va être filmée par la caméra. Et comme il s'agit d'un espace en 3 dimensions, le champ possède 3 axes. La largeur, la hauteur et la profondeur. Quand on parle de profondeur de champ, on fait donc référence à ce 3e axe partant de la caméra et s'éloignant aussi loin que possible de cette dernière. Cependant, la notion de profondeur de champ ne s'applique qu'à partir de la zone filmée nette, et non pas floue. Comme vous pouvez le voir ici, située quelques centimètres après l'objectif. Faites l'expérience chez vous. Fermez un œil et approchez petit à petit le bout de votre doigt. Passez une certaine distance, celui-ci vous apparaîtra flou. Et si vous avez mal, c'est que vous êtes trop près. Pour une caméra, c'est la même chose. Il sera impossible de faire le point sur un objet placé trop près de l'objectif. La profondeur de champ est d'ailleurs différente selon l'objectif utilisé. La profondeur du champ au cinéma désigne l'étendue de la zone de netteté dans l'image, allant du premier plan à l'arrière-plan. Elle permet de guider le regard du spectateur, de détacher un sujet faible profondeur ou d'intégrer l'action dans un décor grande profondeur, variant selon l'ouverture du diaphragme, la focale et la distance du sujet. La profondeur de champ correspond à la zone dans laquelle l'image est nette. Voilà, c'est une phrase qui est très simple et on va tout de suite voir la théorie pour bien comprendre ce qui se passe. Je vais vous situer un personnage sur un fond de papier journal. Vous situez une caméra légèrement en plongée à 1 mètre devant le personnage. Ici, sur l'image de gauche, tout est net, un peu comme moi en ce moment avec une GoPro. Ici, à droite, vous voyez une zone beaucoup plus réduite où il y a le point, où c'est net. Eh bien, c'est ça la profondeur de champ. C'est cette zone-là qu'on va appeler la profondeur de champ. Alors regardons comment on la fait grandir ou rapetisser. Reprenons ce personnage vu du dessus sur son morceau d'article. On va faire un trait jaune ici qui va symboliser l'endroit où nous allons faire le point. Je prends un appareil de prise de vue avec un diaph à 1,4 très ouvert et j'obtiens autour de la ligne de mise au point une zone de netteté, la zone de profondeur de champ. Là, elle fait à peu près cette taille-là. Vous remarquerez, et je ne vais pas vous encombrer avec, qu'en général, c'est 1/3 devant l'endroit où on fait le point et 2/3 derrière. C'est juste bon à savoir, suivant les effets qu'on veut donner. Là, c'est avec un diaphragme très ouvert, c'est-à-dire avec un petit chiffre. Voir la vidéo. Maintenant, on va essayer, avec le même appareil de prise de vue, de fermer légèrement le diaphragme. Ici, on est à peu près à 5-6. Qu'est-ce qui se passe quand je ferme le diaphragme? Eh bien, regardez. La zone de profondeur de champ s'agrandit. Et maintenant, je vais prendre mon appareil de prise de vue comme d'habitude, et là, je vais carrément fermer à 32 de diaph. Et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, une zone de profondeur de champ absolument gigantesque. Conclusion, plus je ferme mon diaphragme, plus j'ai de profondeur de champ, plus la zone de netteté est grande. Mais il y a 2 autres paramètres qui jouent, le capteur et la focale. Plus vous allez avoir une longue focale, au-dessus de 50, le 100, le 200, le 400, plus longue sera la focale, plus petite sera la profondeur de champ. Ça, c'est à retenir.
Et une autre chose aussi qui joue, c'est le capteur. Là, je parle toujours en 24-36. Voici quelques facteurs qui influencent la profondeur de champ. Nous avons l'ouverture du diaphragme, c'est-à-dire une grande ouverture qui réduit la zone de netteté, créant un fond flou. Puis la distance focale, c'est-à-dire une focale courte, grand angle qui augmente la profondeur de champ, tandis qu'une focale longue, téléobjectif, la diminue. À cela s'ajoute la distance du sujet, c'est-à-dire plus le sujet est proche de la caméra, plus la profondeur de champ est faible. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, on va s'attraper les prochaines bandes d'annonces des films et séries dans la rubrique nouveautés. Vous y allez seul? Je vous le conseille pas. Je voudrais aller aux gorges de Grand Isle. À la cool ou à la dure? Je veux faire ça bien. Ça va aller? Ouais, ça devrait aller, c'est bon. Ah, te voilà! Tu me reconnais, la station-service! Oh, oui! Tu t'éclates? J'ai dû avoir de la visite pendant la nuit. Mes affaires ont disparu. Je suis désolé. Quelle poisse monumentale! T'as faim? Je voudrais juste retrouver mes affaires. Alors voilà, c'est simple. T'as jusqu'à la fin de la chanson pour t'éloigner le plus possible. T'as de bonnes chaussures? Ça ira. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. Deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul. Execution is aim. No time to rest. Bah quoi? Just do your best. T'aimes plus le risque? What you hear is not a test. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. C'est un jeu? Tu crois qu'on est en train de jouer? Everybody going out of their skin. Alors on y va. Deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul. Execution is aim. On forme une bonne équipe, non? Salut, ça roule? Tu m'as fait flipper. T'es prêt pour l'entraînement ninja? J'ai embarqué plein d'accessoires. Non, je voulais dire, j'ai déjà quelque chose de prévu. Je me demande si ça a un sens de s'entraîner autant qu'on le fait. Non, écoute, je comprends. Ce dont on a besoin, c'est d'une nouvelle mission. Dis donc, tout ça a l'air délicieux. J'ai fait de mon mieux. Ouais, c'est surtout le kebab qui t'a bien aidé en préparant une tonne de frites. Et vous alors? Vous faites quoi ce soir? Lex, mon pote! Ouais, 2 Virgin Morito aux fruits de la passion. Et un latte expresso décaf sans lactose, hein. On a que du soda. OMG! De coca, ouais, de coca. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, on va enquêter sur ce criminel. Fais pas ça. Tu fais quoi, là? Tu veux que je te bute? Oh non. Tu crois que je t'ai entraîné et que j'ai fait de toi un ninja pour que tu te laisses humilier par un petit dealer à 2 balles? Je vais te défoncer. On doit frapper fort et sans pitié. C'est le seul moyen d'arrêter un type comme lui, crois-moi. Tu as beau tourner le dos à tes problèmes, tu ne pourras pas leur échapper. Attention, ne vous approchez pas. Là, papa, il y a plein de feu de ce côté. Et tu veux bien me remplir ça? Vous avez eu une grosse dispute avec quelqu'un récemment? Bah non. Vous avez des ennemis? Demande-toi quel genre de personne tu aimerais devenir. Quelqu'un qui choisit la violence et fait du mal aux autres? Toi aussi, tu veux prendre une rousse? Ou quelqu'un qui, même face à un conflit, choisit l'amour et la tolérance? Fais-moi quelqu'un que j'ai pas envie d'être. J'ai fait de toi un ninja, vieux. Salut la compagnie! Eh bien alors, on n'attend pas Stewart? C'est pas des manières.
Aujourd'hui, cap sur la Floride. On va caresser la côte à basse altitude. Pour admirer le bayou dans toute sa splendeur. C'est le plus grand marais des États-Unis. Aucune chance d'avoir du réseau. Personne ne viendra. Personne ne sait qu'on est là. Regardez, une cabane. Ça nous donnera un avantage. On les verra arriver de loin. On est sans armes, peu nombreux. On est peut-être à l'abri, mais sans nourriture. Soit on meurt ici, soit on tente de survivre. On raconte que par ici, les alligators sont bizarres. Ils tuent de façon étrange. Quelle horreur. Pour le plaisir, Mais c'est quoi ce truc? pas pour manger. Ça doit être ça qui les a rendus dingues. S'il plonge ses yeux dans les vôtres, ne soutenez pas son regard. Courez, sans vous retourner. C'est ça que tu veux, non? J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas. Essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. Ah, j'en étais sûr. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté avec ton fourgon! Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Sale petit. Rentre chez toi! Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non! Excusez-moi, Dr. Banner. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. Te mets pas au travers de ma route. T'as l'air KO, mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors à une renaissance. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Raphaël Quénard, c'est un personnage spécial dans le monde du cinéma. Voici son portrait. est de retour. C'est beaucoup trop tôt. Je piétine le passé. Raphaël Quénard, né le 16 mai 1991 et
Chiroy, Raphaël Quenard est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et romancier français. Il commence sa carrière d'acteur comme élève au cours Jean-Laurent Cochet où il bénéficie de l'encadrement du professeur. Il tourne ensuite dans plusieurs courts-métrages d'amateurs et rejoint l'association 1000 Visages dirigée par Ouda Benyamina. Lors d'un atelier animé par cette dernière, il rencontre Emma Benestan qui le fait tourner en 2019 dans son court-métrage L'amour du risque, puis en 2021 dans son premier long-métrage Fragile. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, j'ai compris. Oui? Oh, le soulagement, putain! Non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question. La vaisselle... Est-ce que je peux chialer tranquillement, s'il vous plaît? Ah non, tu peux être tranquille, mais tu peux pas chialer, rien. C'est bien, maintenant il est de retour avec nous, le ref, ça fait du bien. C'est vrai que tu nous avais un peu oubliés, quoi. Sur ce tournage, il rencontre la chef opératrice Émilie Noblet qui lui conseille de postuler pour le casting de la série HP. Quenard décroche les rôles de l'interne bipolaire Jimmy, rôle tenu pendant 2 saisons sur OCS. En 2021, il apparaît également dans la 3e saison de la série Netflix Family Business d'Igor Gottman, où il interprète un des personnages principaux. Il tient aussi le rôle principal du court-métrage Les Mauvais Garçons d'Élie Girard, qui reçoit le César du meilleur court-métrage de fiction lors de la 47e cérémonie de César en février 2022. Un prétexte pour aller chez quelqu'un, non? Il a dit impossible la semaine prochaine. Ne m'oublie pas, belle amoureuse. Je reviens. Belle amoureuse. J'avais oublié qu'il était si con. En outre, il s'impose à l'écran en 2023 avec son interprétation de Miral, l'un des personnages principaux de Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand en 2023. Pour obtenir ce rôle, il avait assisté aux projections de courts-métrages de Durand et échangé plusieurs messages via Facebook avec le réalisateur. La même année, il tient le rôle principal de Daniel Sauveur dans le film Cash de Jérémy Rosanne qui reste 4 semaines consécutives dans le top 10 mondial de films non anglophones le plus visionné sur Netflix. Puis il en abandonne, pas son riposte. Pas triché là. Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décidée pour nous? J'ai un gars de 2m13 là, c'est une machine de guerre. On est à poil, on a rien. Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais... Ok. We just want to show you our player. Where can I see him play? You have a video? Oh my god. Il nous calcule pas, il nous rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien? L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents à NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement 2 choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, c'était tout pour l'essentiel du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Merci de votre fidèle attention. Je vous retrouve très prochainement. Aïe, si je serai encore là. Mais restez branchés sur la chaîne de l'Expression Créative. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.